Hey, salut mes chouquettes. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma marche de la honte. Ouais, non, ne me juge pas. Je sais que toi aussi là, et voir toi là derrière, vous l'avez vécu. Qui n'a pas vécu de marche de la honte? Alors, c'était une soirée où je ne devais pas être. J'étais tout seul, enfin, mes amis m'avaient lâché. Et je me suis donc retrouvé dans une alerte spoiler. Oui, je suis gay. Et du coup, je me suis retrouvé dans une boîte gay. Et je suis tombé sur un jeune diplômé en droit qui fêtait ça avec des potes et qui bizarrement, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'après tout je ne suis pas Jabba le Hutt ni l'homme invisible, m'a repéré. Il a mis un petit peu de côté ses amis et il est venu vers moi m'offrir, comment dire, euh, coup sur coup sur coup sur coup. J'ai la descente facile, mon côté espagnol. Et donc voilà, les heures tournent et à minuit et demi, j'étais un petit peu plus là et comme un con, je décide de le suivre. Il habitait pas très loin, il habitait aux Beaux-Arts, à Montpellier donc. Et tout simplement, comment dire, quand je suis arrivé chez lui, le premier réflexe que j'ai eu, c'est partir en courant dans ses chiottes et dégueuler. Il a été super sympa de ne pas me foutre à la porte, surtout l'état dans lequel j'étais. Mais à la place, ce qu'il a fait, c'est que sur le gâteau, ou ou mousse dans la bière, hein, il m'a offert un autre coup à boire. Donc d'un coup à boire à un autre coup à boire, c'est devenu un petit peu plus chaud. Et par chaud, j'entends zizi pampan. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un énorme blackout. À 4h30, 5h du matin, je me suis réveillé. Un petit peu beaucoup bourré, avec la laine de rat mort et paniqué. Et tout simplement, j'ai fouillé dans tout l'appartement pour retrouver mes vêtements. Ah, il y a eu le remake de Twister dans l'appartement qui était immense en plus. Boxer dans l'évier, chaussettes sur la télé, euh, pantalon dans la salle de bain, chaussures vers la table de chevet, une autre chaussure vers l'entrée, enfin, je vous passe les détails. Donc apparemment la nuit a été torride, mais je ne m'en rappelle guère, fort heureusement. Et je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, quitte à y être et à m'être fait, pour ainsi dire, baiser, autant en profiter. En plus, il avait du fric et moi j'avais beaucoup, beaucoup d'alcoolémie. Du coup, j'ai piqué 2 bouteilles de champagne qui apparemment étaient des grands crus. Je suis parti sur la pointe des pieds avec mes petites chaussures au bout des doigts. J'ai fermé la porte gentiment et j'ai traversé de l'arrêt de bus, de l'arrêt de tram, pardon, des Beaux-Arts jusqu'à Notre-Dame de Sablassou pour rentrer avant Largue. Sauf que, vu l'heure tardive, c'est-à-dire 4h et quelques 5h du mat, le temps que j'arrive, il y avait plus de bus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai picolé, j'ai ouvert la première bouteille de champagne, et glou, et jusqu'à ce qu'un mec complètement encore plus ivre que moi ne m'accoste et ne me montre son pénis. Là, j'ai moins rigolé, je suis parti pas en courant, en titubant, ça serait plus juste. Je suis parti en titubant, me planquer vers le chemin qui est impraticable parce que c'est une vieille voie de chemin de fer qui est, comment dire, pleine de ronces, pleine de plantes, pleine de cailloux qui sont pas pratiques. Et voilà comment est-ce que j'ai fait 9 km à pied de Montpellier à Vendargue. J'étais très motivé, très bourré. Et je me rappelle avoir trouvé, ouais, après avoir fini la première bouteille, j'ai trouvé un coin à Vendargue où je suis allé m'asseoir. J'ai réfléchi sur tout ce qui s'était passé. Pardon, les souvenirs me reviennent. Excusez-moi, c'est vraiment une époque très trouble. Et donc je suis allé dans cet endroit, j'ai chialé comme une merde. Et j'ai ouvert et j'ai fini la deuxième bouteille.
Et apparemment, j'ai regardé sur internet, je me rappelle plus le nom, mais c'était du champagne à 500, 600 euros la bouteille. Quelque chose comme ça. Et bon, du coup, c'est un bon souvenir par rapport à ça. Mais maintenant, juste, après avoir vu la série Game of Thrones et la déchéance de Cersei, vive cette connasse. J'adore cette pétasse. Elle a toujours eu, elle a ce qu'elle mérite. Mais vous vous rappelez quand elle est déchue par le grand moineau, que sa seule chance de rejoindre, de retourner chez elle, c'est tout simplement la marche de la honte, avec les paysans qui lui jettent, les villageois qui lui jettent des excréments, qui leur montrent leur partie, qui lui montrent leur partie génitale, qui lui lancent des tomates pourries, des fruits et légumes. Eh bien moi j'ai eu le souvenir, maintenant, quand j'y ressonge, j'ai l'image de moi en train j'ai essayé de vous le refaire, de marcher un petit peu comme ça, en mode walking alcool quoi, walking alcoolémie. Donc de marcher comme ça et d'avoir une horrible bonne sœur derrière moi qui est là comme ça. Shame, 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 shame. Et tout ça sur tout le trajet de Montpellier à Vendargues. 9 km, plusieurs heures en état d'ébriété. J'ai même été arrêté par un gentil monsieur en voiture qui était en train de se branler, qui m'a demandé combien c'était pour le finir. Bien sûr, j'en ai profité pour fuir. Et voilà comment s'arrête mon anecdote. Et à une prochaine fois. Bisous.